Eh bien bonjour à vous, comment ça va? Je suis très content de vous retrouver pour cette petite vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça pour parler d'un sujet un petit peu d'actualité ou pas. Bon là en l'occurrence je vais parler d'un sujet d'actualité, mais ça me fait plaisir d'être là, j'espère que vous aussi. Vous avez vu le titre, on va parler de Marvel Studios, évidemment il y a pas mal de choses à dire en ce moment autour de tout ça, malgré l'absence de contenu. Enfin on a eu Ant-Man et la Guêpe il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, putain ça passe vite, qui est sorti, mais depuis pas grand chose, même pas un trailer, juste des news, rumeurs, par-ci par-là. Et apparemment, Victoria Alonso, qui était une productrice chez Marvel Studios depuis le début, on va dire depuis la création du délire, donc à partir de 2006-2007, a tout simplement quitté l'entreprise. Voilà, pour des raisons qu'on ignore pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça sortira dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, même prochaines années, ou peut-être pas, peut-être qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, elle a quitté son poste de productrice exécutive haut placée. Elle faisait partie du trio magique, on va dire, du MCU, de Marvel Studios, aux côtés de Kevin Feige évidemment en tête de liste et de Louis Desposito. Mais voilà, c'est terminé pour elle. Apparemment, la dame, d'après justement un certain Chris Lee sur Twitter, notamment, j'ai vu, qui est un journaliste reporter pour un média, je sais plus lequel, je sais pas quoi, bref, c'était très professionnel, Zino, bravo. Mais apparemment, c'était elle qui était, on va dire, la responsable principale de la mauvaise ambiance, de l'ambiance toxique, on va dire, dans la branche des effets spéciaux, de la post-production chez Marvel. Elle était assez agaçante, elle avait même blacklisté certaines personnes, enfin c'était très compliqué de travailler avec elle, donc voilà, c'était elle la principale responsable de tout cela, et ça fait écho à certaines déclarations qu'on a vues il y a plusieurs mois en 2022 au sujet de tout ça, hein, voilà, de cette ambiance difficile qui avait été déclarée justement par certains employés de FFX qui avaient collaboré avec Marvel Studios. Ils avaient dit que c'était compliqué, c'était une ambiance déplorable, Marvel Studios était la pire entreprise avec laquelle ils avaient travaillé, enfin bref, pas foufou. Et du coup, cela fait sens, tous ces échos-là sont peut-être cohérents. Et je sais pas vous, mais moi j'ai un peu de mal à savoir quoi en penser de cette nouvelle, parce que Victoria Alonso c'était quelqu'un d'hyper important au sein justement de l'univers, en interne au niveau de la gestion, etc. Je l'ai déjà dit, mais elle était là, elle est là depuis le début, hein, depuis la création du studio en 2006. À partir de 2012 ensuite, elle a commencé à prendre de plus en plus de place, et c'est à partir de 2020-2021 qu'elle est supposément devenue la chef de la branche des effets spéciaux, de la post-production et de l'animation chez Marvel Studios. Donc voilà, et certains vont me dire que c'est une bonne nouvelle qu'elle soit partie, parce que déjà les effets spéciaux, rien que ça, ce qui l'a concerné elle, on va pas se mentir que dernièrement c'est pas un domaine dans lequel Marvel Studios a excellé, et en vrai c'est pas faux. Et de l'autre côté, vous me direz c'est une bonne nouvelle, parce que si c'était elle qui était véritablement la raison principale de la mauvaise ambiance en interne par rapport à cette branche-là, c'est tant mieux qu'elle soit partie. Et vous auriez totalement raison. Si tout cela est vrai, évidemment, attention, s'il faut, on se fait douiller, il y a une carotte dans le lot. Mais si tout cela est vrai, bah oui, c'est tant mieux, parce que déjà les conditions de travail, c'est inadmissible, hein, et peu importe le domaine, hein, que ce soit dans la restauration, l'hôtellerie, je dis n'importe quoi, mais l'académie, le sport, et même du coup le cinéma, c'est inadmissible d'entretenir ce genre d'ambiance-là. Une certaine toxicité noire, c'est pas bon. Donc l'écartement et enfin, le fait qu'elle ne soit plus là, c'est de bon augure, j'ai envie de dire. Après, par rapport à ça, alors, il va y avoir certainement un tribunal social qui va émerger de ça, c'est même déjà le cas. Je pense que certaines personnes sur internet, que ce soit aux États-Unis ou même en France, sont déjà tombées sur elle en mettant tout sur son dos. Toutes les mauvaises choses qui sont arrivées à Marvel Studios dernièrement vont être toutes remises sur elle. Voilà, il fallait remettre tout ça sur le dos de quelqu'un, il fallait que ce soit le bouc émissaire, ce sera elle, j'ai envie de dire. Si je peux apporter une certaine nuance à ça, je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas, plein de clés qu'on ne détient pas, pour véritablement comprendre les choses. La situation est compliquée chez Marvel Studios en ce moment, c'est un secret pour personne, je ne vous apprends rien. Par contre, dans ce cas-là, si la dame était la principale responsable de la mauvaise ambiance, que faisait Bob Chapek à ce moment-là, l'ancien boss de Walt Disney Company, que faisait même Kevin Feige, même si Kevin Feige ces 2 dernières années il a eu moins d'ampleur, moins la même mise sur les choses
Que faisait-il? Comment est-ce que ces choses-là pouvaient passer? Donc voilà, c'est la petite nuance qu'on peut apporter. Personne n'est véritablement tout noir ou personne n'est véritablement tout blanc. Donc en vrai, je vais pas vous mentir que de mon côté, tout ce que je veux, et c'est ce qu'on veut tous finalement, c'est prendre plaisir à regarder les séries, toutes les séries. Déjà à les attendre, prendre plaisir à les attendre, à être hypé, ensuite les regarder, prendre plaisir à attendre les films et les regarder, en parler, en débattre, que ce soit nous-mêmes, mais aussi avec d'autres personnes, être d'accord, pas d'accord, argument, contre-argument. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on veut, c'est ça. Le plaisir de découvrir le MCU, de découvrir de nouvelles choses, de suivre tout ce qui s'y passe, en long, en large, en travers, et que ce soit de qualité. Peu importe qui est à la baguette, peu importe qui produit, qui dirige, qui fait ceci, qui fait cela, peu importe, tout ce qu'on veut, c'est prendre plaisir en fait, tout simplement parce qu'on est des fans, on est des passionnés, on adore ça. On n'est pas des passionnés aveugles, quand ça ne va pas, on le dit, et c'est un petit peu le cas en ce moment, c'est compliqué. Marvel Studios est dans une période compliquée, mais c'est la vie, c'est comme ça arrive dans tous les domaines à n'importe quel moment. Et déjà, ce qui est cool, la seule chose que je peux émettre comme avis pour l'instant par rapport à ça, et c'est en lien avec toutes les autres news qui sont parues aussi ces derniers jours, dernières semaines, c'est qu'il y a une prise de conscience de leur part en interne sur le fait que ça ne va pas en ce moment et il faut changer certaines choses. Ça bouge, le fait de revoir leur planning de production, laisser plus de temps, s'accorder plus de temps pour travailler sur certaines choses, que ce soit l'écriture des scénarios ou même surtout la post-production, les effets spéciaux, etc. Du coup, espacer davantage les sorties, privilégier plus la qualité à la quantité, ne pas sortir 4-5 séries par semaine, enfin pas par semaine, non c'est compliqué, mais par an, y compris avec les films, etc. Non, alléger les choses pour permettre de faire respirer tout le monde, virer les personnes qui étaient toxiques, néfastes à l'engrenage même de tout le délire, comme Victoria Alonso avait l'air d'être, j'ai envie de dire. Donc il y a un cas de conscience qui est pris, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, et ça c'est bien. C'est de bon augure pour la suite. Tout ce qu'on espère, tout ce que j'espère, c'est que Marvel Studios et le MCU retrouvent sa splendeur d'avant. C'est tout, à tous les niveaux. Donc voilà, si on doit passer par des changements comme ça, c'est tant mieux. Je me répète encore une fois, mais c'est tant mieux pour tout le monde. Voilà. Après, Victoria Alonso, pour être tout à fait honnête avec vous, je la connaissais pas. Enfin, je la connaissais pas avant un an ou deux. Pour le coup, Kevin Feige, je le connaissais. Louis Desposito, je le connaissais aussi. Enfin, je les connaissais. Attention, je les connais pas personnellement. Personne ne les connaît personnellement, mais voilà, je connais le nom, la tête, etc. Et Victoria Alonso, avant 2021, je la connaissais pas du tout. Je n'avais jamais véritablement vu son nom crédité. Alors, c'est sans doute le cas, hein, mais du coup, moi, ça m'a échappé pendant des années, des années. Honnêtement, je sais pas par rapport à la promotion qu'elle a eue à partir de 2020-2021, parce que voilà, elle est devenue véritablement la chef d'une branche principale de Marvel Studios, les effets spéciaux, tout ça. Je sais pas s'il y a eu ce qui s'est passé par rapport à ça, je sais pas quel autre impact elle avait sur le reste, mais est-ce qu'elle sera remplacée? Est-ce que quelqu'un d'autre sera promu à l'ancien, enfin à ce poste-là? Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, mais dans tous les cas, il y a des changements. C'est cool, c'est de bon augure pour la suite. J'ai espoir que ça redevienne bon, que l'ambiance soit meilleure, parce que là, on est clairement dans une situation compliquée. Il y a Ant-Man 3 qui est sorti, ça n'a pas véritablement été un succès, que ce soit critique ou même commercial. 2022, ça a été compliqué, on a fini l'année sur She-Hulk. Bon, il y avait Black Panther Wakanda Forever qui a fait plaisir à pas mal de gens, même s'il a un petit peu divisé, mais globalement, ça faisait plaisir. Mais Black Panther, c'était un cas à part. Enfin bref, il y a plein de choses. Tout ce que je veux, moi, c'est que l'année 2023, et même les autres années, finalement, soient bonnes, qu'on prenne plaisir à tout ça. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ce petit sujet dont j'avais envie de traiter en vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas véritablement à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, à part, je sais pas, j'attends. Ce que je veux, c'est les séries, les films, et pour constater véritablement les changements, s'il y aura un impact par rapport à cela, du moins dans les prochains mois et années à venir, tout simplement. Merci à tous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.